Alors, bonsoir à toutes et à tous. Michel pour le direct de la Web TV. Alors, je me trouve au Palais des Sports de Caudry, au Vallée-Châtelain, pour une retransmission d'un match de volley. C'est la deuxième journée, Élite Poule B. Caudry qui reste à domicile, qui reçoit Grenoble ce soir. Et vous allez avoir une belle surprise parce qu'au commentaire, on va retrouver notre ami José. Qui sera au commentaire pour ce deuxième match de l'équipe de Caudry. Il avait plein de choses à vous dire et il va vous les dire dans quelques instants. Merci d'être resté fidèle. Alors j'ai regardé ce matin, on était à plus de 400 personnes qui avaient regardé le match sur YouTube, sur Facebook pardon. Presque 350 personnes sur YouTube. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle qu'on fera tout notre possible pour vous diffuser les matchs caudrésiens à domicile le plus souvent possible. Alors je pense qu'il va y avoir des petites coupures de son puisqu'il y a un peu de musique là, c'est l'entraînement, c'est la fin de l'entraînement qu'on va vous mettre en image. Donc à l'écran vous avez l'équipe de Caudry. Je vous l'ai dit la semaine dernière avec des nouveaux maillots. Ça change des couleurs habituelles qui étaient un bleu ciel. Vous avez un beau maillot bleu et rouge. Et je pense que José va... Je lui laisse le micro. Et on se retrouvera en fin de match. Bonne soirée à tous et bon match pour les fans de volley. Oui, alors merci Michel, oui, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Je n'étais pas du tout sûr cette saison de reprendre le micro, mais bon, voilà, il faut rendre service, 1 à Michel, 2 au président. Donc voilà, donc c'est avec plaisir. Et puis je retrouve quelques habitudes, etc. Alors, en même temps, ouais, c'est vrai que c'est pas facile de faire plus de 90 km, aller-retour. Bon, les petites routes du Cambrésis, tout ça, c'est un petit peu pesant. D'autant plus que les saisons précédentes, je faisais la route avec Jocelyn, mais Jocelyn n'entraîne plus l'équipe première. Bon, c'est un petit peu un handicap pour moi. Ceci dit, cette seconde journée où Caudry reçoit Grenoble, Caudry a gagné 3-7-1 la semaine dernière face à Épinal. Grenoble a pris 3-0 vite fait bien fait à Arnes avec ses moyens, mais bon, moi j'aime bien cette équipe, d'autant plus que je le dis toujours, je le dis à chaque fois, en tant que passionné de volley mais aussi de montagne, les massifs autour de Grenoble, notamment l'Oisan, sont sans surprise pour moi. Bon, je salue tous les gens qui peuvent regarder, notamment Mathieu Beaugrand, qui n'est plus coach de l'équipe B, mais qui doit peut-être regarder ce match. Jocelyn, s'il regarde. Et puis alors, quelle surprise de voir arriver la famille Clément, c'est-à-dire, pas l'ancien président de Arnes, mais son frère Fred et l'autre frère Gérard, en compagnie de Bébert Vitou, l'ancien président inamovible du Grand Lourche de l'époque. Fred, tout ça parce qu'il a son gendre, Jérémy Chevrier, qui aujourd'hui officie en tant que libéraux à Grenoble, le libéraux habituel Ronan Dreno étant absent. Donc tout le monde est là à Grenoble, donc à part Ronan Dreno. On signale aussi que la semaine dernière, quelles que soient les deux poules, tous les clubs recevant ont gagné, à part Bélin qui a un match d'anthologie face à l'U1, donc il s'est soldé par un 3-2, 17-15 au tie-break. Sinon, avantage aux équipes recevantes. Coup d'envoi donné, Grenoble au service. Voilà, belle récep. Belle passe de Maxime et premier point par David, lui aussi inamovible capitaine de Caudry. Steve, notre Steve
au service, qui, on le rappelle, a participé à la Coupe du Monde de volley il y a quelque temps. Face à l'équipe de France, il n'est pas rentré, mais il était bien dans l'effectif. Block-out, Maxime, un partout. On signale que cette année à Grenoble, l'entraîneur, c'est Damien Van Den Eschhoff, qui a quitté son short, son maillot pour prendre les destinées de l'équipe. Bien réceptionné Romain, ça joue au centre. Et ça se fait bloquer. Roman se faisant bloquer. Labazevic, central franco-biélorusse, qui était l'an dernier, qui a une formation canoise et fédé. Ouais, encore un bon service. Là, on s'en sort bien à Caudry. On remet sur Alex qui est pris dans la ligne. Ouais, double faute, ouais. Enfin, double touche, ouais. Du passeur. Ouais. Clément Maracchini qui, lui, vient d'Ajaccio. Une bonne recul pour Grenoble qui, c'est la seule, quoi. Max au service. Juste derrière la ligne. Deux, trois. Service à Amaury Grassa. Passez pas demain. David en deux. En 1 contre 1 face à Benjamin Icor. 3 partout. Alors je pensais à l'entame saluer Stéphane qui normalement devait arbitrer à fin mars ce soir. Mais non, le match est reporté à mardi. Il est bel et bien dans la salle. Ça relance, ça va jouer sur le centre. Ah, block out, pourtant on était bien placé. Encore un service dehors de la part du super pointu Miroslav Brand, qui est l'arme maîtresse de Grenoble, du Grenoble Volley Université Club. Belle récep, ça enchaîne, c'est dehors, c'est pas touché, non c'est pas touché. De toute façon Steve ne le dira pas. Non, il n'a pas touché. Non. Et Caudry devant 5-4. Ouais, Maxime était sur la ligne. Ça va être très dur là, ouais, trop dur. Pour Alexandre. 10 points et pour l'instant, le match n'a pas vraiment démarré. Ouais, belle passe. Bien placé David. Là, ça devrait faire le point. Même pas. Steve était là. Alexandre. C'est défendu. Brand enchaîne et dehors. Ouais, c'était dur pour lui.
Alors on salue les arbitres aussi, les deux Michel, hein, comme notre Michel de la Web TV, Michel Martucciello et Michel Abasio. Juste sur la ligne, cette attaque du capitaine Chonet Tanguy, qui n'était pas là d'ailleurs la semaine dernière à Arnes. Fait son retour aujourd'hui. Pierre Gartin, le central au service. Un flottant, bien tenu par David. Un petit cadeau encore, ça va enchaîner sur Alexandre. Bloqué, en 1 contre 1. Ouais, c'est toujours un point d'avance pour les visiteurs. Deuxième service pour Pierre. Flottant, ouais. Difficile. Compliqué en 4 là, heureusement. Merci Steve, mais c'est défendu. Chonet, une roucoulette qui fait le point. Eh oui. Voilà. À l'expérience. Troisième service Pierre. À deux mains, Andris qui enchaîne. Et il ne fait toujours pas le point. C'est défendu par Alex. Rebelote. Ah, cette fois-ci, ça fait le point. Avec l'énergie. Il faut mettre un petit peu de plomb dans la balle, mon garçon. Alors, que se passe-t-il? Rien. Pas de réclamation. 7-8. Zadowski, le laiton au service. Flottant. Out. Le passeur Clément au service. Alex encore bloqué. Ouais. Chonet Grassa, c'est pas mal au service. Et 3 points d'avance pour les universitaires grenoblois. Ouf. Ouais, ça c'est pas normal ça. Bon, il va y avoir un temps mort, oui, effectivement. Le coach demande un temps mort avec 4 points 2 points, pardon. Non, alors 8 ou 7? Oui, 7, c'est ça. 3 points de déficit. Non, 4 points de déficit, ouais. La table s'est trompée. 7, 11. Je veux au David, je veux la période, pas les pierres, c'est fini. La pâle, alors, je sais pas, le pont, ouais. Après, ils sont bloqués. Les reprises, toujours un Corse au service, la personne de Clément. Ça frappe juste sur la ligne. Eh ouais, mal jugé. Changement, oui, Arsène remplace notre laiton logique. Là, il va y avoir de la récep. Artem, David et Romain
ça va arriver dans les mains de Maxime, espérons-le. À peine. Ah ouais. Ah non, c'est dehors, hein, c'est dehors. Ah ouais. Obligé de faire sa passe en manchette, Maxime. Six points de retard pour Caudry. Voilà, ça recoule. Allez, Steve met les pendules à l'heure. Ouais. Faudrait peut-être donner un petit peu de ballon au centre, si les ballons sont courts. La semaine dernière, apparemment, ça fait pas mal de dégâts avec les deux centraux caudrésiens. Flottant pour Steve, comme d'habitude. Pas mal. Et là, ça doit construire la reculette bien suivie. Attention à Bran, c'est défendu. Oh, remettre, bien sûr. Et là, c'est au-dessus de Maxime. Eh ben, Grenoble mérite son entame et de mener au score de 6 points. Le capitaine au service, Tanguy. Ouais, bien servi, bien tenu par Arsène. À la pointe, sur la ligne, il y a toujours quelqu'un. Alors là, ouais, il ne peut rien faire là. Enfin, un bloc net et sans bavure de Roman. Peut-être un déclic là. Oh oui, il est au-dessus là. Ça va être dur pour David, qui s'en sort avec cette roucoulette de je ne sais où. Mais c'est tout ce qu'il avait à faire. Mais c'est sa science. La science du jeu, David Eugène. Max au service encore. Bien tenu. Et c'est dehors. Monsieur Benjamin Ricard. Je crois qu'il a voulu prendre la ligne. Hein. Temps mort. Damien Van Den Eschhoff. Pour les Grenoblois. Oui, Mathieu, ben oui, je me doute, on a échangé un peu. Ouais, ben moi aussi, je suis bien content du petit poste. C'est aussi pour ça, tu vois. C'est aussi ton petit poste là avec 3 points d'exclamation qui a fait que. Bien servi, Max. Oh, David sur le pointu. Bon, bravo. Ouais, il y a eu le déclic tout à l'heure avec le contre efficace de Roman. Et toujours Max. Profil qu'il soit derrière. Ouais, grâce à contrée. David aussi. On remet sur David qui. Sa diagonale. La diagonale du fou, c'est celle de David. Ouais, toujours bien servi, Max. Fait ce qu'il peut là, Miro.
C'était ça, hein, face à 3 bloqueurs, c'était ça, mais... Oh. Allez, on remet en confiance Alexandre. 13-15 en faveur des universitaires isérois. Avec Amaury au service. Flottant sur Artem qui donne le ballon pour se faire châtier. Ce que demandait Benjamin Icor. À deux mains. Ouais, pas mal, mais... Aïe. Ouais, bon, alors on va dire double faute, allez. Portée de David, mais de toute façon elle passe pas, donc c'est 2 fois la même faute. Et 4 points d'avance, hein, repris par Grenoble. Bon. Voilà, bien à 2 mains. Et ça sort là, mais c'est touché. Ouais, c'est touché. C'était ça. Jouer les centraux. Encore faut-il des réceptes impeccables. Allez David. Du lourd, du plomb. Pas de l'émail. Voilà. Bien tenu. Bon, il va marquer un point. Ouais. Allez. Ah, il est temps. Belle ligne, hein, belle ligne. Et ça flotte, toujours à 2 mains. On remet au centre, ben bien sûr. On frappe, après on met une carotte. Ben ouais. Allez, on va compter sur Steve au bloc pour essayer de bloquer les attaquants grenoblois. Service flottant. Voilà. Allez, on va bloquer. Ah ouais, belle ligne, on passe entre les deux. Là. Beau joueur ce Benjamin Icor, pas grand, mais beau joueur. Tranquille. Voilà, cette fois, en 1 contre 1, Alex passe sur sa ligne. Un partout, tiens. « 15-19. » Alors, changement de passeur. Maxime qui laisse sa place à Nedad. Peut-être un petit peu plus grand au bloc. Oh là, bien la chance, ouais. Eh ben, il en faut. Et ça revient à 2 points. Ouais, là, Michel fait la moue, oui, ça, 1 point, bah oui, mais c'est le volet. Ça joue avec le filet. Deuxième tournant peut-être pour les Caudrésiens. Ouais. Pointu, bien placé Romain. Bataille au filet. Steve plus haut. Chaunet, Tanguy, ouais. 1 contre 1, bien. 3 points toujours d'avance. Et de nouveau Pierre au service. Tout à l'heure, Grenoble a marqué des points sur son service. Ouais, ça c'est un point donné, mais là aussi c'est donné. Ouais. Ah bah ça revient, non, voilà, la 3e touche est bien accompagnée.
Mais c'est brouillon. Il semble que c'est brouillon tout ça. Du côté caudrésien. Je vais pas regarder. Ouais, Tanguy Chaumet, en bon capitaine. 4 points à faire pour Grenoble, 7 pour Caudry. Le passeur Clément au service. Ouais, bien enchaîné. Ah ouais, là il répond. Hein. Miro répond à David sur la même chose de tout à l'heure. Ouais. Toujours Clément au service, qui a le maillot l'ancien maillot de l'entraîneur Damien Van Deneschoff, étant mort Ondroussek à 18-22. Ouais, il fait preuve de belle solidarité. Les joueurs de Grenoble, c'est un petit peu aussi leur marque de fabrique. Il n'y a pas de joueurs extraordinaires, ils n'ont pas des moyens financiers extraordinaires non plus, mais ils s'en sortent toujours. D'ailleurs, ils étaient dans la charrette des descendants l'année dernière, mais ont été rachetés. Ah ouais, on est sur la ligne d'Alex. Hein. Oh là, il y aura du mal, Miro. Ouf. Ouais, ça c'est donné. Et c'est un beau bloc, Steve, avec bien aidé par Roman. Ouais. Troisième déclic. Là, c'est vraiment le moment. Ouais, ça va jouer Ah, ça joue en 2. Et c'est dehors. Ah ouais, moi j'aurais joué forcément sur Miro en 4. Bon. Alors Grenoble ne profite pas assez, peut-être, de son pointu Miro. Ouais, bien servi, Steve. Flottant, mais bien appuyé, bien tendu. Ouais. Même pas été au bloc. Eh oui. Alors, est-ce que ça aurait été le déclic? Effectivement, le troisième. S'il n'y a pas une bonne récepte à Grenoble et si on ne joue pas le pointu, on est en mort d'ailleurs. Alors, j'attends Costadine. Tout à l'heure, je l'ai rencontré à Valenciennes en faisant mon petit tour. Valenciennes, il était avec les... Je ne savais même pas. Avec les M15, il était allé jouer à Valenciennes, le tournoi des M15. Quelle surprise de le voir, à tout à l'heure. Mais je ne le vois toujours pas. Ah si, le voilà. Ah, je l'ai vu, ça y est. Bon, je lui demanderai un petit peu son avis à la fin du premier set. Costadine, donc le passeur capitaine de l'équipe de National 2 de Caudry. Ouais, bien réceptionné, là, voilà. En 4, bien sûr. 21-23. Dim. On a pas du set, il y a 30 secondes. Ouais, service tranquille. David. Ouais, belle. Et ils sont à 2 sur la diago, mais il arrive à trouver là où il n'y a personne.
22-23. Be careful. Nenad au service. Ça va frapper. Pas trop fort. Mais c'est chez nous, bah oui. Hein. Et voilà, égalisation 23-23. Merci pour le cadeau. Ouais, frappé. Derrière. Non, même pas. Ah voilà. En douceur dans le fond du terrain, Benjamin Ricard. Ouais, c'est pas mal joué. Balle de 7. Première pour Grenoble avec Amaury au service. Un petit flottant, bien tenu à deux mains. David, encore en 1 contre 1, qui égalise à 24 partout. Ah, il fait ses points, David. Hein. Ah, d'accord. On reprend sa place, au contre avec Andris. Sur Artem. Bon, là, il devrait y avoir du bloc. Hein. À moins que le service soit bon, bien. On joue Bran, bien sûr. Bien placé, David. Oui, alors il est largement au-dessus, l'arbitre. Ah ouais, elle est de l'autre côté, effectivement. Forcément, elle est au-dessus avec sa taille, mais la balle était chez les Grenoblois. Deuxième balle de 7 pour les Isérois. Avec Miro au service. Ça fera bien tenu, ça va enchaîner. Ouais. Et non. Et voilà. Et non, c'est pas touché. Pas de réussite, le laiton caudrésien, et donc 24-26. Tiens, je vais demander à Costadine là maintenant. Allez. Alors, mon ami Costadine. Ah, voilà, ça faisait. Alors, je salue juste avant le papa d'Alexandre Jérôme. Ça faisait des années qu'il n'était pas venu au match. Super. Alors, Costadine, tu as vu le set entier ? Oui, le set entier. Bonsoir à tout le monde d'abord. J'ai vu le set, ça va. On joue. Je peux dire qu'on joue bien pour l'instant. Il manque des petites choses. À la fin du set, on a failli gagner le set d'ailleurs. Hein, et ça nous a pas manqué grand chose. Maintenant, pour ce set-là, je pense qu'on manque un peu d'efficacité à l'attaque. Hein, surtout en 4, il faut finir les points. Même Alex, un peu à la pointe, il a un peu du mal. J'espère que le coach là, il va faire le bon bilan, il va leur dire ce qui manque, les points forts, les points faibles, et surtout qu'ils vont pouvoir appliquer ces consignes pour le set à venir. Et je pense que vu le niveau des deux équipes, je pense qu'on est largement capable de gagner ce set-là. Et même le match, on est capable de gagner. Maintenant, il faut juste se faire le bon bilan et de respecter les consignes posées. Et je pense que l'entraîneur il a les armes qu'il faut pour gagner le match. On a vu qu'il y a du bon. Deuxième passeur, j'ai bien aimé son entrée, il a très bien joué. On voit tout de suite la différence d'un air frais, un sang frais, quelqu'un qui a des idées fraîches. Donc ça fait la différence, tout de suite on est revenu 23-23. Après c'est un peu manque de chance, un petit filet du Romal le central qui fait qu'on a perdu le set. Mais il y a encore de l'espoir. Voilà, alors à ton avis, un ou deux détails sur lesquels vraiment, l'efficacité en 4, tu as dit, et peut-être... moi, je pense que si les ballons arrivent, servir les centraux un petit peu plus peut-être. Ça c'est un défaut qu'on a depuis longtemps. À chaque fois, c'est que il y avait des années où on n'avait pas de très bons centraux, tout ça, donc on a un peu de peur. Pour les passeurs, c'est quand même difficile à servir le central parce qu'on sait que s'il est pris, il n'y a quasiment pas de soutien. Ça tombe tout de suite, donc c'est difficile à soutenir après. Donc on sait que c'est un peu risqué. Mais là, dans le cas précis, je pense que c'est pas trop risqué parce que quand on voit les centraux qu'on a, je pense qu'on peut leur donner des points tranquillement. On va passer au-desui, on va passer sur le côté, c'est des centraux bons. On a Steve qui revient du championnat du monde, donc je pense pas que les centraux de Grenoble lui font peur. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc si on peut les servir un peu plus, c'est que je pense qu'on peut, vu qu'on avait fait jouer Artem et David ensemble. Donc ils couvrent à 2 plus Romain, ils couvrent quasiment tout le terrain. À 3, c'est difficile à leur faire un point en récep. Donc ils ramènent la récep quasiment parfaite.
Ce qui fait qu'on peut servir davantage le central, comme tu as dit. Effectivement, on peut jouer un peu plus avec le central. Mais bien surpris encore une fois par la solidarité, je pense, hein, de l'équipe de Grenoble. Il n'y a pas de vedettes, etc. Oui, oui. Et c'est solidaire. Après, oui, ça a toujours été une équipe comme ça. Grenoble, ça fait déjà des années qu'on lui joue. Et c'est une équipe qui, voilà, ils n'ont jamais. Je pense qu'ils n'ont pas même. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont des étrangers. C'est le Pointu, c'est tout. C'est un étranger, ouais. Donc, ouais, c'est une équipe qui ne change pas beaucoup. Ils gardent leurs joueurs pendant des années. Donc, ça fait la différence des fois. Hein, quand les joueurs se connaissent, tout ça, ça fait la différence. Et que, voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément de vedettes. Et donc, ce qui oblige l'équipe, si elle veut chercher des résultats, il faut jouer ensemble. Il n'y a pas de secret. Quand tu as un très gros joueur, tu peux jouer que sur lui et espérer gagner. Mais quand tu l'as pas, forcément, il faut jouer ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est une équipe soudée et qu'ils sortent des ballons en défense, ils font des petits exploits, quelques points. Ouais. Donc, ils ont pas. S'ils font pas ça, ils sont morts. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, ils sont obligés de faire. Voilà, comme cette action. Comme on vient de voir, ouais, effectivement. Merci beaucoup, Kostadine. À tout à l'heure pour cette analyse. Merci. Voilà, alors déjà ça fait 1-0 pour les visiteurs. Steve au-dessus, mais il frappe dans les mains d'Amaury. Ah ouais, belle ligne. Je l'aime bien ce joueur aussi. Le capitaine Grenoble. 0-2. Ouais, alors j'étais tout content de voir Jérôme Lepan, le papa d'Alexandre. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu voir un match. Oui, merci pour le cadeau. Jérôme que j'ai connu sur les terrains, mais il y a bien longtemps, même si il me rend plus de 10 ans, même 15 ans. Mais je me souviens bien avoir joué avec de son temps à Vennes-les-Aubert ou Cambrai. Ou Aulnois, non, je ne jouais plus. Allez Steve, bien servi encore. David s'est freiné. Ça recoule une deuxième fois. David pour David, à deux au bloc. Touché le filet. Amaury Graca. Grâce à merci. De partout. Donc on remarque que Artem a remplacé Andris. Au récep 4. Artem qui pensait peut-être arrêter le volley en fin de saison dernière. Un petit peu déçu par Bellin, ouais, bel Diago là. Et puis finalement, personnellement, je n'en attendais pas tant. Je n'en attendais pas mieux et pas pire non plus. C'était évident que, étant cambrésien, il allait passer par Caudry. Juste derrière ce service. Tiens, au passage, Kostadine qu'on a eu au micro tout à l'heure, il joue demain avec l'équipe B, donc en bon capitaine qu'il est. Réception de Villers-Cotterêts. D'ailleurs, c'est un week-end à Caudry. Demain, il y a 4 matchs, non, parce qu'il y en a un qui est reporté. 4 matchs à Caudry. Les féminines de la Prénat, les M21, l'équipe 3 de Josselin, l'équipe 4, non, parce que le match est reporté contre Val-de-Sambre. Un petit peu téléphoné ça. Oula, ouais, alors, voilà. Ça c'est même pas une reculette, c'est une attaque en reculette. Ah ouais, intelligent. De la part de Benjamin. Et Grenoble est encore une fois devant, 3-5. Alexandre frappe la ligne, juste, mais on peut l'avoir dehors, effectivement. Personnellement, j'avoue l'avoir vu dehors, mais bon. Bon.
Ça a peut-être été trop vite, hein. Oh ouais, sûrement. Allez, David. Ah, beau petit service. Oh là, bras roulé. Alors ça, alors là, le bras roulé. Alors là, je dis pas à la Erwin El Gapet, mais dis donc, bras roulé au centre. Et qui fait le point. 4-6. Bien tenu Romain. Ah, il se fait bloquer là. Hein. Alex, belle attaque. Bien varié Maxime. Beau service. Ah ouais, ça on ne l'a fait pas, Steve. Hein. Comme disait Costadine. Ouais. Steve, personne ne lui fait peur. Hein. Même les centraux de l'équipe de France, bon, quoi qu'il n'a pas joué, il n'était pas sur le terrain. Non, d'ailleurs, c'était son compatriote pour le Cameroun, c'était le central de Arles qui joue maintenant en National 2, Wembenia, qui était titulaire face à la France. On est pas mal débrouillé d'ailleurs pour un central de National 2 française. Tout comme il y avait aussi Didier Salihilié Damien. Ah ouais, belle première main. Tout comme avec le Cameroun, il y avait Ahmed le passeur de Calais. Lesquels français d'élite ou même de N2 pour Wembenia sont arrivés sur un tard. Ils n'ont pas fait la préparation avec leur équipe. Block out. Il était là, Steve. 7-8. Benjamin Icor au service. Voilà. Bien attendu, Alexandre. Benjamin Icor au service qui me fait penser un petit peu, pas trop grand, à notre ancien libéraux codrésien, Yanis China, qui est parti à l'U1 cette année. D'ailleurs, il joue Recep 4. Hein. Il ne joue pas libéraux, étant donné que c'est... Ouais, belle attaque, bien au-dessus, Steve. Ouais, donc je disais, Yanis joue Recep 4 à l'U1. Libéraux étant le nouvel entraîneur. Julien Lemay, qui a passé 20 ans en tant que libéraux à Tourcoing. Alors évidemment, lui prendre son poste, compliqué. Ouais, là, c'était un cadeau. Hein. Allez, Alex. Voilà. Là, la relance tellement facile. Max avait 3 choix. Et forcément, l'attaquant se retrouve en 1 contre 1. Et 9 partout avec Alex au service. Toujours un flottant à filet. Bien enchaîné. Oh là là, il a joué au foot aussi, Steve. Ça se voit, belle aile de pigeon. Là, il y aura quelqu'un, en l'occurrence Alex. Mais il y a une faute. De quoi, je n'ai pas vu. Ah ouais, d'accord, double touche. D'accord, ouais. Personne ne conteste. 9-10 et le 9 au service. En l'occurrence, notre ami Pierre.
Ouais, bien négocié. Ah ouais. Ah ouais. Artem à la récepte, Maxime à la passe, et Steve à la conclusion. S'amuse là, Steve. Ah ouais, toujours la première main, ça se sentait. Et... Lequel passeur enchaîne au service? Filet. Voilà le genre de passeur qui jouait en pro, mais voilà, il y en a pas mal. Hein. Deuxième passeur en pro A, voire en pro B plutôt. Et ben, on vient jouer en élite, voire en National 2, pour avoir du temps de jeu, être passeur principal. Ouais. Max ne peut rien faire devant Miroslav Rand. 11-12. Et de bas, ouais. On accélère. Sur David. Tranquillou. Ça ne reviendra pas. Block-out. Je joue avec les mains sur cette balle bien haute. À bon escient. Ça doit être facile là. Pas pu se tourner comme il fallait. Passe au-dessus, mais c'est défendu. Et encore cette roucoulette. Bah oui, mais forcément, il y a un mur devant lui. Il joue son jeu. Hein. Ouais, ça c'est dehors. Allez David, remets l'église sur la place du village. Eh non, pas pour cette fois. L'église restera à l'extérieur du village, du moins de la place. Attention au service de Miro. Ouais, tranquille. Ouais, voilà. Ouais. En 1 contre 1, Alex, très fort, hein, avec sa patte gauche dans la diagonale. Très bien. Allez, Roumain au service. Flotte ras de filet. Compliqué à négocier. C'est bien freiné. Ça devrait faire le point. Ah oui, c'est bien entendu. Quand ça arrive bien, bah Max joue le centre. Hein. On est plus fort. « 15 égalités. Allez, beau service. Ah ouais, réponse du chat à la souris, ou de la souris au chat, ou du berger à la bergère, ou tout ce que vous voulez. Belle fixe.
Et bien tenu David. Rebelote, bah oui, si on passe par le centre, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, un changement. 2 passeurs, un petit peu plus tôt que tout à l'heure, à 16 partout. Max laisse sa place à Nedad. Ouais, ça a beau être freiné, mais 2 fois le centre de chaque côté, ouais, c'est pas mal. Bien pensé. Pas mal, Pierre Gartin. Qu'on retrouve au service. Ah ouais, mais ça va revenir. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah non, la première main, non, là. Ouais. Serait-ce le tournant? Ah ouais, il réclame un accompagné, mais... C'est comme ça. C'est Jérôme, ça? Ah ouais. Allez, Arsène. Tranquille. Voilà. Oula. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette recette? Recette pseudo-passe. On s'arrive. Et bien pour la première fois, Caudry passe devant. Étant mort, Damien en face, ouais. Qui a toujours non pas sa clope, mais sa sucette au bec. Oui, on remarquera que le passeur depuis quelques années à Grenoble n'est pas présent, Brice Taglan, mais il a pris une pseudo-année sabbatique. Il s'entraîne toujours, mais il a décidé de mettre un petit peu de recul. Peut-être si les besoins se font sentir au niveau effectif, l'effectif juste à Grenoble, peut-être reviendra-t-il. Un passeur qu'on aime bien d'ailleurs. Allez, on enchaîne. On enchaîne, il y a du bloc là. Ça va revenir, on va lui remettre. Bah oui, obligé, ça va être dur. Ouais. Un ballon donné. Oh, là aussi, c'est pas mieux, mais comment ils sont à 3, il n'y en a pas un qui y va. Merci. Voilà. On va pas dire c'est l'expérience de David. Bon, mais il a bien fait de faire ça. 2 points d'avance. Ouais, toujours fidèle à lui-même, Arsène. Là, il a joué avec le bloc en force, mais par contre, là, le soutien n'a pas du tout suivi. Tout le monde était parti de l'autre côté. Bizarre. En tout cas, ça fait le point et 3 points d'avance. Toujours pareil. Ah ouais, ils peuvent pas construire. Nous, par contre, et voilà, 4 points d'avance. Donc c'est bien Artem au service qui a remis l'église sur la place du village. Et deuxième temps mort. Ouais, pas mal aussi ce changement de passeur à 16 partout. Ça apporte autre chose. Costadine avait raison. Bon, c'est peut-être la première fois qu'il y a
À Caudry, 2 passeurs équivalents. Souvent David était seul. Max. Ah, bien forcé à Maurice sur Steve. Ça revient à 3 points. Insuffisant, je pense. Donc là, il y a les grands face au bloc grenoblois. Faut voir. On va jouer Steve. Bah oui. Ah, bien placé. Bon, encore un cadeau. Là, première main. Bah oui, Nénal, bien sûr. L'occasion fait le larron. Trois points à faire. Bah oui, elle est bonne, bien entendu. Faut laisser faire Steve. Quelle expérience ce garçon. Il change, oui. Ouais. Emiro bloqué à 2, bah ouais. Voilà. El Seyo, il s'est retourné sur... Non, ouais, sur le pourchaud. Bon, je vais de le dire comme ça. Sans que ce soit péjoratif du tout. Du côté grenoblois. Balle de 7. Bon, là, quel beau petit service. Lui, déjà, ne peut plus rien faire. Bon, avec les mains, ouais. Oh, une balle de 7 sauvée. Si ça peut enchaîner avec une belle récep au centre, à Caudry, serait bienvenu. Ouais, ça va le faire, voilà. Un ballon approximatif. La balle est tellement basse que même moi j'aurais bloqué à 66 ans. Et ben voilà, 25-19 pour Caudry, un partout, les pendules à l'heure. On va demander où est-ce qu'il est passé notre ami. Tiens, oui, on va demander à Hervé, tiens. Hervé, tu veux nous dire un petit peu, après un set gagné, c'est mieux de raconter quelque chose. C'était très important de le gagner ce set-là. Maintenant, on va voir le troisième set, c'est là qu'on va voir si on est devant ou ça va être un match accroché. Voilà. Bah oui, il y en a qui rigolent de ma prestation. De ta bonne humeur légendaire. Hein, oui, on essaye. Hein. Toute sa famille est là. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Bon, et Romain, ça va, il se comporte bien. Ça progresse, on va dire. Voilà, alors là, je pense que cette année, normalement, il devrait. Il a passé un petit cap, ça va aller. Je pense qu'il va en passer 2, oui. Ouais, c'est pas mal. Bon, et on l'a vu la mise en route, l'entraînement, les échauffements, tout est bien collectif. Ouais. Donc c'est de bon augure. Voilà. On l'espère aussi, Hervé. À tout à l'heure. On ne va pas demander à Nicolas, on le demandera tout à l'heure. Tiens, Nicolas, s'il veut bien. Si tu veux bien donner. Bah ouais, tu peux donner ton avis tout à l'heure, Nicolas. Ça t'intéresse? Bon, bah ça va. Chloé non plus. Ah ouais, bah voilà. Supporter, bah oui, c'est votre job, hein. Supporter. Bon, Michel, ça va toujours aussi? Ouais. Ah oui, hein, commence à faire frisquer, ouais. De toute façon, on n'est pas prêt de chauffer les salles. Bon, ça va encore. D'autant plus que les salles, quel que soit l'endroit, ne seront pas du tout chauffées à plus de 14 degrés cette année. Ai-je lu? Logique. On met un pull vert pour s'échauffer.
après dans le jeu. Il y a Arne qui regarde. Arne. Arne. On va jouer contre eux. Ah oui. Ah ouais, on salue les gens de Arne. Hein. On a salué De Clément tout à l'heure. Et on salue le Arne de Bertrand, hein. Mon ami Bertrand. Nouveau président. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est trompé sur la composition. Donc c'était Nénad qui devait jouer. Non, Maxime reprend sa place. Ma foi. Ça arrive. Allez, le passeur Clément au service. Tranquille pour David, on enchaîne. Ouais, bien David. Bien enchaîné. Autant où l'année dernière il avait retrouvé une seconde jeunesse, David, cette saison c'est peut-être une troisième jeunesse. Lui qui est aussi donc coach de l'équipe 2 cette année. Ouais, bien placé là. Sur la ligne. Faute de main de Steve. Ouais. Allez Steve, retourne à l'école de volleyball là. Je plaisante bien entendu. Petit service tendu. Et encore David. Tous les angles. La petite diago dans les 2 mètres. Caudry débute pour la première fois en tête. Ouais, bien freiné. Alex, ça va être dur, effectivement. Très dur, non, c'est pas touché. À l'abattoir, là, Alex. Ouais, ça sera bon. Freiné. En 4. Ouh là 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 là. Bien suivi, Max. Eh oui, oui, tu pouvais peut-être te lancer, Romain. Bon, soit. Allez, du retour, on joue au centre. Ouais. Oh, mais là, ils sont 2. Hein. Il n'arrive pas à se tourner aussi. Il essaye, il est bloqué. Il se place bien face à lui, le bloc grenoblois depuis le début. « 2-4, ouais, Grenoble est repassé devant. Ouais, David.
Bien enchaîné, là il a surpris tout le monde, Maxime, en jouant David. Ouais, allez. Ouais, c'est bien haut, au-dessus, bien sûr, ouais. Touché. Bon, allez, touché 2 fois. Ah, le deuxième arbitre va intervenir, ouais. C'est ça, David. Ça, c'est un bon joueur, ça. Numéro 7. Eh ben, alors, il donne le point quand même à Caudry? Ah non, ouais. Il a rigolé dans ses moustaches qu'il n'a pas, David. Oula, beau service, bien tenu Romain. Artem, première attaque, premier point. Avec les mains du bloc, comme il sait le faire. Ça va revenir et ça va faire le point, Artem. Non, pas touché cette fois. Non, pas touché. Et c'est jouer le haut des mains. Non, il touche pas. Allez, Alex. Allez, bien placé la défense. Là aussi. Toujours bien placé sur les diagos. Ouf, ça va vite là avant. Ouais. Et 4-7. Rien n'est fait. Rien n'est facile pour Caudry. Ouais, bien fixé Steve Artem en 1 contre 1. Ouais. Bon service, Alex. Caudry revient à point, 6-7. Oula. Ouf. Eh bien. Alors, qui va conclure? Derrière Steve. Ah non, elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle est juste dehors. Elle est juste dehors. Elle est juste dehors. Ah, je sais pas, moi je la vois dehors. Là, tu la vois dedans? Ça va vite, ouais. Allez, 5-8. C'était un peu vite pour Michel sur la chaise. Là. Ah, il va se venger là, Steve. Si le retour arrive, Max lui remet. Qui va être au-dessus, il va mettre un plomb. Ah, ça va être dur, ouais, ça va être dur. Alors, ah ouais, le passeur est arrière, ouais. Il saute au-dessus du fil. Alors qu'il n'en a pas le droit. Carton, monsieur l'arbitre.
Bah si, pourtant. Bah si, il est devant. Bon. Alors il a dû siffler, je ne sais pas. Ouais, il a pris la balle de l'autre côté ou il a pris le filet, je sais pas. Là, c'est dehors, ouais. C'est rien, Artem. Tu as fait un beau job jusque-là. On remarque qu'il n'y a pas trop de services ratés ou dans le filet ou out. Non, ça se passe à peu près bien à ce niveau-là. Ouais, Steve. Au-dessus, là, ouais. Même si c'est à l'arrache. Ça revient pour faire le point cette fois, David. Bah oui, toujours la même chose. Même si les angles sont variés, mais toujours les diagos. Et on ne sait pas les remonter en face. Panne de micro, enfin, il fallait changer les piles. Michel, il me dit, mais... Ah ouais, photophile. Ah, diront que le micro, il ne marche plus chez... Alors, je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ça ne va plus, ça. Bon, allez, 12-11 pour Caudry. Avec les nouvelles piles Energizer de Michel, cette fois, ça va cartonner à Caudry. On le sent, ouais, voilà, avec David en premier, ouais. Ça revient quand même un banc en moins. Et une attaque au centre, même pas, bien décalé sur Artem. Encore une faute de filet de Miro. Deuxième faute à trop vouloir bien faire, on faute. 2 points d'avance pour Caudry. Temps mort Damien Van Den Eschhoff.
Ouais, c'était bien freiné, mais impossible à rattraper pour Romain. D'ailleurs, c'est le coach qui a envoyé le ballon. Allez, 13-12, rien n'est fait avec Miro au service. Ah ouais, dans le filet. Un partout. Service dans le bas du fil là. C'est refroidi là, la Minénade. Il n'y a pas un ballon, pas un bloc à faire. Il est froid. C'est refroidi. 13, 14 pour Caudry. Il suffisait que je dise peu de services ratés, c'est la série. Bon, non. Jamais 203, c'est fini. Alexandre, là, il va le mettre. Ah, voilà. Ah, encore plus tôt que tout à l'heure, Nénade en milieu de 7, carrément, qui remplace Maxime. Voilà. Bon service. Ça va revenir. Ouais, bien renversé, mais pas suffisant. Allez, Alex fait la différence, là. Même pas. Ouh, ça va être dur là. Elle a dû être touchée. Voilà, belle attaque avec les mains, Artem. « 16-14, on aurait dit, il y a l'année dernière, temps mort technique, deuxième, et il n'y en a plus. Comme l'a expliqué Stéphane l'année dernière, plus de temps mort. À 8 ni à 16. On va gagner 2 minutes. Ouais. Oh là, c'est quoi ça? Une passe dans le vide. Bon. Allez, Steve. Cette fois-ci, il va te la mettre. Si le retour arrive. Oui, il arrive. Artem. Freiné. Tanguy-Chaunet. Et la pipe David. Juste sur la ligne. Bah, c'est la première qu'on voit. Ça manque. Hein. La pipe d'un côté comme de l'autre. L'année dernière, Caudry en envoyait pas mal avec notamment Cadou. Cadou qu'on salue d'ailleurs qui est parti bloc dans les genoux, pas dans les chaussettes, dans les genoux. Cadou qui est parti entraîner et jouer à Chartres en N2. Il a failli être racheté pour jouer en élite. Bon petit recrutement à Chartres pour viser le haut de tableau en N2. Avec notamment un certain Argentin qui était passé par Caudry l'an dernier en équipe B. Avec Adrien Clément, Hugo Possamaille aussi. Plus Cadou, ça fait un beau petit effectif à Chartres. On leur souhaite une bonne saison. Tout comme on souhaite une bonne saison à la nouvelle équipe de Loïc, notre ex-pointu. Loïc Alphonse qui est parti à Arles, qui lui fait partie, le dindon de la farce, qui est descendu et qui n'a même pas été racheté pour rester en élite. Et c'est donc
en dernier ressort Royan qui a été racheté. Ce qui fait que, je pense que tout le monde va être d'accord, cette poule d'élite est plus compliquée que la deuxième, notamment pour les playoffs, parce qu'il n'y a qu'un seul promu Chalon-sur-Saône, tandis que de l'autre côté, il y en a 3. Charenton, qui mérite bien sa place. Mézières-les-Messes, lui aussi qui mérite, mais bon, limite. Et puis le dernier arrivé, Royan. Ouais, je pense que ça va être plus facile dans l'autre poule. Ouais, belle attaque. Bon, 20-16 quand même. Hein. Là, je pense que Caudry devrait gagner ce 7 pour mener de 1. Je vois pas ce qui pourrait l'empêcher là. Allez, Steve. Ouais, freiné. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Tout le monde est là pour soutenir, mais tout le monde se regarde. 21-15, 4 points à faire. Oui, beau petit service, Steve. Oh. Alors on va pas au bloc, ouais, peut-être, c'est un choix. Mais derrière, il faut ramener. Ça va revenir. Et c'est attaquable. Ah. À l'ancienne. Première à deux mains, à l'ancienne. Moi, je sais pas pourquoi, il y a plusieurs décennies, quand j'ai essayé de faire ça, à chaque fois c'était relevé. Alors, bah, je le faisais plus. Hein. Ah, je rigole. Et Ernest pour poursuivre. Ah, ça plonge là. Hein. Bien plongé. Une certaine efficacité, ce nouveau passeur Nikolic. Amaury là complètement à côté de la plaque, 24-17, balle de 7, de deuxième set. Ça devrait en rester là. À 2-7-1. Ouais. Pas mal. Mais trop tard, ça en restera là. Ça fera 2-1. Oula, pas dur pour... ouais, autant la passe, là, n'arrive pas. Il fallait être là. Et ça finit par Alexandre. 25-18, 2-7-1. Tout de suite.
Allez, on y va. Je m'excuse pour cette petite absence. Donc 3-2 pour Caudry, Néla de service qui garde sa place. Oui. Il y avait un mur en face d'Amaury, en l'occurrence.
notre franco-biélorusse. Et qui donc jouait à Reims l'an dernier. Reims qui a fait une excellente saison d'ailleurs. Oui, Artem, ça revient bien. Ça va être dur là. Et pas de photophile, bien sauvé David. Ça revient. Voilà, une montagne pour Alex. On remet bien sûr. Alors un contre un, bien sûr. Voilà, ça c'est intelligent. Intelligemment joué de la part du passeur. Non, logiquement, Caudry devrait s'envoler là. Ouais. Chou là 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 là. Alors, c'était au sol. Ouais, elle était sûrement au sol. Ouais. Un petit peu de temps à siffler, le deuxième arbitre a signalé. « 5-3 ». Eh bien dis donc. Allez, belle passe. Ah ouais. Et sac partout, bah non, Caudry ne s'envole pas. C'est Grenoble qui colle. Oh oui, dehors, juste dehors. Hein. Ouais, bien tenu Arsène, bien enchaîné. En roucoulette, oh là, ouais. Bah non, il n'y a pas de faute. Il ne la prend pas de l'autre côté. 7-6. Belle attaque. C'est égal.
Ouais. Sans problème pour Steve. Pas mal service. Bien placé Alex. Encore une première, mais ça ne marche pas. Châtier. De suite. Lutte partout. On oublie. Bien servi Artem. Oh, belle pipe. Ouais. De Benjamin Icor. Il fait son match, hein, le petit. Ah, difficile, hein, Miro, là. Deux étangs par terre. Bah, on ne demande pas tant, Steve. Hein. Beau service. Belle attaque, et ça va revenir. Oh, oh, oh. Et derrière. Ouais. Surpris. Dans toutes les positions, Miros arrive à faire un point. Alors, on remarquera le nouveau maillot de Caudry, où le blanc n'est plus que le numéro, le bleu ciel n'est plus là, c'est un bleu beaucoup plus prononcé, avec du rouge et bleu. Floqué blanc, ça fait bleu, blanc, rouge. Out. J'ai l'impression que ça n'avance pas dans ce set. 11-10. C'est un faux rythme. Il avait marqué au-dessus largement. Si Grenoble veut remporter 7, je pense qu'il faut jouer sur son pointu. 2 fois sur 3. Gâche un petit peu la marchandise. Merci pour Caudry. Eh oui, mais bien placé Romain. Chaussé Alex. Et 12 partout.
Ah voilà. Enfin. Il y a longtemps qu'il n'avait pas mis un point. Les centraux. Chaud. Bien envolé, Benjamin Ricard. Paraît d'ailleurs que souvent il fait du parapente, même de l'aile delta en Chartreuse. On est tous un lieu mythique en Chartreuse, tout le monde s'envole. Oh Steve, au-dessus. Saint-Hilaire de Touvet, ça s'appelle. Là c'est du hurrah volleyball. Ah ouais Steve, non même pas. Tu peux à l'arrache tout ça. Ouais. Ah il passe hein, ce Miro là. « 14 égalités. Et ça fait beaucoup de fautes, hein, Grenoble au service là. Ouais, 6 points donnés. Mertens. Ah oui, il faut qu'il joue sur Miroslav, ça c'est clair. Ouais. Difficile pour David là, la balle est haute, elle redescend. 2 au bloc, au compte. Difficile. 15 égales. Condensation. La sueur, du sang il n'y en a pas, des larmes il n'y en a pas encore. Il n'y a que de la sueur. Logique, normal. Au service. Avec le Romain. Ah, voilà. Ah, David il reste pas là-dessus hein. Sur un échec, jamais. Steve dans la ligne, sur la ligne, pardon. Ouais. Ça va tomber dans le fond là. Non, à deux mains. Ouais. Beau bloc. Rien à dire. Temps mort. 17-15. Alors deuxième envol de Caudry, pas sûr. Lâche rien, Grenoble. Freiné, relancé. Ça va être dur, mais c'est rapide. Il aime David. Situation rapide et compliquée. Très bien, 3 points d'avance.
Toujours bien servi. Ouais, il manque de hauteur ce ballon la passe. Du coup, on se frise la moustache au bloc. Temps mort, ouais. J'en profite déjà pour annoncer les matchs suivants. La semaine prochaine, Caudry se déplace à Conflans où ils retrouveront notre ami Ninao qui a signé à Conflans cette année. La semaine suivante, à rien. Et la semaine encore. Donc on arrive au 22 octobre, réception de Calais, où là aussi, un vieil ami d'ici, Pedro Rec, donc le pendant de Ninao l'année dernière à Caudry au centre, lui donc a signé à Calais. Voilà les deux prochains rendez-vous. Enfin le prochain rendez-vous, le 22. Pas le match avant le 22, ici à domicile. Ouais, cette fois il passe. Ça semble un petit peu tard là pour Grenoble. Allez, tout de suite là. Eh bien, réceptionner David qui enchaîne. Pas pu faire ce qu'il voulait. Ça va revenir. Allez, encore David. Allez, dehors. Ah. Coach la voix bonne. Ah, ça va changer de passeur. Ouais. Allez, Maxime revient. Il faut changer quelque chose en effet. Empêcher Grenoble de revenir pour l'entraîneur. Voilà. Elle est touchée. Elle est touchée. Du bout des doigts par le défenseur. Ouais, elle était dehors. Hein. Merci. On va dire que le changement de joueur a été effectué à bon escient. Du moins pour le bien de l'équipe. La preuve, chacun un point. Ouais. Ah ouais, en voulant éviter le bloc, le contre Amaury, c'est encore dehors. Il n'a plus l'efficacité de début de match Amaury grâce à 21-17. Deuxième victoire 3-1 pour Caudry. Ah ouais. Forcé là, les passes n'arrivent plus tout à fait. Ouais, bon, c'est terminé. Bon, aujourd'hui, on suivra avec intérêt le résultat de Calais. Voilà. Non. Ça va revenir, ouais, qu'est-ce que ça va donner ça? Alexandre. Eh ouais. Donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Ouais, bien servi. C'est ce qu'on peut, hein, Grenoble. Ouais, défendu. Et il a sifflé trop vite, non? Un sifflet porté, ouais, d'accord. Bah, ça fait balle de match. 24-17.
qui met encore dehors. Et ben voilà, une belle victoire au final des Caudrésiens. 25-17, 3-7-1. Donc invaincu en 2 matchs. Bon, il y aura sûrement des équipes qui gagneront 3-0 aujourd'hui. Salut à tous. Salut à tous, je rends le micro à Michel. Je vous souhaite une bonne soirée, donc au 22 à domicile avec la réception de Calais. Salut Pierre. Bon bah voilà, merci à José. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs dans son retour. Le prochain match de Caudry, je n'ai pas le calendrier. Tu l'as dit? Alors, donc victoire de Caudry, merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Ça fait la 2e victoire en direct de Caudry. Quoi de être plus heureux que cette victoire? Allez, on se retrouve très prochainement. La semaine prochaine avec le direct de TV, il y aura plein de choses. On vous laisse encore des images de Caudry qui remercie le public. Alors, bonne soirée à tous, bon dimanche. Je vous rappelle que demain, il y a plein de choses au Val de Rio. Il y a le Salon des Arts, il y a un salon aussi qui se terminera demain à la salle des fêtes. Voilà. N'hésitez pas, il y a plein de choses sur Caudry. Bonne soirée à tous et à très 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 bientôt.